vient de livrer un bâtiment dédié au sport. Alors, c'est une ville qui subit beaucoup de choses en ce moment, Montpellier. Mais c'est pas pour ça que l'on va parler de cette ville. Donc, ce lieu s'appelle le Nuage. C'est un joli nom. Et puis, comme c'est votre copain, il a accepté de vous parler, de vous raconter ce qu'il a fait là-bas. On peut dire que c'est le designer français le plus connu pour l'instant. Il fait partie des personnalités françaises les plus connues dans le monde. Certes. Alors moi, je pourrais faire une rubrique et un reportage par semaine sur Philippe Starck. Parce que bateau, maison, hôtel, mobilier, projet humanitaire, il est partout. Mais il est partout avec talent. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un d'engagé, c'est un vrai homme d'affaires, c'est sûr. C'est quelqu'un qui connaît le design depuis la nuit des temps. C'est presque lui qui, aujourd'hui, a donné la définition du design en France. Voilà, il vit dans le passé. Il a beaucoup de références du passé, il est complètement dans le présent et il a deux pieds dans le futur. Mais ces détracteurs, s'il en a, imaginez, dire il en fait trop et dans tout ce fatras, il y a plus ou moins de belles choses. Voilà, c'est toujours le problème des gens qui sont très prolixes, y compris d'ailleurs. Oui, mais c'est quelqu'un qui sait se faire accompagner, il a une grosse équipe. Donc en fait, évidemment qu'il y a un style Starck, évidemment qu'il fait beaucoup de choses, évidemment qu'il y en a certains qui vont aimer et d'autres détester. Mais il a toujours une longueur d'avance. Et par exemple, ce bâtiment à Montpellier, qui est quand même dans le quartier de Port-Marianne, ce quartier, il y a plein d'architectes qui ont dessiné plein de choses. Notamment en face, il y a Jean Nouvel qui a fait un bâtiment. Et bien Starck, il a fait quelque chose aussi d'incroyable. Il a pris, vous allez voir, c'est mieux que lui il l'explique. Et puis on en reparle après parce que ça cloue le bec. L'actualité en France, dans le sud de la France, c'est le nouveau centre du monde. Le nouveau centre du monde n'est pas celui qu'on attend parce que c'est un nuage. Un nuage très particulier parce que c'est un nuage de vie. Comme tout nuage d'ailleurs, parce que le nuage c'est une nébuleuse d'eau qui apporte la vie en permanence. C'est un centre de vie, de santé pour les enfants, pour les grands, les petits, piscine, gymnastique, médecins. La famille Pigeon, des gens très bien de Montpellier sont venus un jour me voir en disant voilà ce que vous pourriez faire, un centre comme ça. Donc évidemment j'ai dit oui, mais après on s'est dit bon maintenant comment on fait? L'idée est venue de faire un village vertical à son minimum, une bibliothèque où chacun rangerait sa petite boîte qui contient son savoir-faire. Donc un médecin, un kiné, un ostéo, un prof de gym, un coach, une crèche. Chacun s'aménage sa petite boîte comme il veut, avec sa couleur, avec sa matière. Et après l'idée, c'est d'avoir fait le minimum, comme une philosophie. Et on l'a trouvé, un immeuble gonflable. Autrement dit, il y a une peau de peut-être même pas un dixième de millimètre d'éthylène autour de nous, et c'est tout. Et je trouve assez beau qu'on n'ait vraiment rien autour de la vie. Rien autour de la vie qui puisse nous empêcher de recevoir le soleil, de recevoir la vue, de recevoir les vibrations de la ville. Je suis revenu à une architecture strictement constructiviste, une architecture d'ingénieur. Toutes les matières sont visibles, elles sont là seulement pour leur fonction. La façon la plus simple de mouler du béton, c'est mettre des planches. Et c'est des planches, les planches elles sont là. Après il y a du carrelage, là il y a du carrelage parce que c'est un endroit où on va faire la vaisselle, il faut du carrelage. Il y a des endroits où on a besoin de translucidité, on a des polycarbonates alvéolés qui laissent passer la lumière. Il n'y a pas de mensonge. Quand on parle de la vie et de l'épanouissement de la vie et du respect de l'humain, je suis désolé d'avoir l'air un peu naïf et concon avec ça, le mot respect et honnêteté apparaît immédiatement. Oui, c'est un innovateur. Il invente pas mal de trucs dans le domaine de l'architecture. Bon. Il va chercher, travailler avec des ingénieurs. Il est passionné d'ingénierie, Philippe. Donc en fait, il va toujours chercher les nouvelles choses. C'est en ça qu'il peut continuer. Hein. Moi, j'irai la semaine prochaine aussi. J'ai compris, oui. Oui. Pas de commentaires et un reportage par semaine sur ça. Merci beaucoup. Allez, au revoir les deux.